Bonjour les amis Verseau, bienvenue sur votre tirage, c'est pour le mois de novembre 2023, je m'excuse, j'ai un peu de retard, il y avait les 4 derniers signes que j'avais pas eu le temps de faire, mais bon c'est toujours valable pour la suite du mois. Donc pour les personnes qui veulent une consultation, vous pouvez me contacter sur mon mail madamepimedium@gmail.com. Vous avez les tarifs sur le site internet et vous les avez aussi sur la page de mon profil, la vidéo est épinglée. Je vous ai fait un short avec les tarifs détaillés. Je fais aussi des soins énergétiques avec mon mari qui est magnétiseur. On le fait ensemble. Pour ceux qui veulent des rendez-vous en présentiel qui sont de ma région, donc en France, dans le 57. On ne fait pas par contre les soins énergétiques à distance pour le moment. Voilà, allez, c'est parti pour vous, les Verseaux. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Il est super beau celui-ci. C'est un de mes préférés. Donc là, c'est pour un petit conseil pour vous ce mois-ci, les amis Verseau. Alors, vous avez eu célébré votre beauté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous lire, je pense, la page parce que c'est vraiment des beaux messages et je pense que ce sera mieux. Donc là, on vous dit, vous possédez une beauté unique et il vous revient de lui rendre honneur en vous mettant en valeur. Chaque fleur est belle, tout comme chaque être humain. Trop souvent, vous n'avez pas honoré votre beauté divine. Trop souvent, vous ne vous êtes pas observé avec amour inconditionnel et vous avez bafoué l'extraordinaire qui vous habite. Cet oracle vous invite à voir, à ressentir, à honorer et à mettre en avant votre valeur, votre différence et votre beauté divine. Il est temps de vous réapproprier votre beauté et d'honorer votre corps, votre temple sacré. Celui-ci vous permet d'expérimenter la vie avec toutes sortes de ressentis, de sensations et d'émotions. Ayez l'audace de mettre en valeur un atout que vous appréciez. Vous avez le droit d'être rayonnante, rayonnant, de vous sentir belle, beau et d'être rempli d'assurance. Osez être remarqué et remarquable. Oui, en fait, c'est d'arrêter aussi de se comparer tout le temps dans cette société qui est malade, hein, ça faut le rappeler. On se compare à des modèles choisis par qui? Ce n'est pas nous qui choisissons les modèles de beauté en réalité, et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Ce que vous voyez dans les magazines et à la télé, c'est un modèle, c'est pas tout ce qui existe. La beauté, c'est unique et c'est à chaque personne la sienne, dans le sens que quelqu'un va vous trouver très à son goût et quelqu'un va vous trouver moche, mais c'est pas important. L'important, c'est que vous aimiez ce qui est unique chez vous, c'est tout. Alors, on va continuer avec hop, le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît? Alors, les Verseaux, on a de belles cartes. Hein. Donc, on a un roi d'épée qui nous parle ici. Alors, ça peut représenter un homme de votre entourage. Ça peut aussi représenter un homme d'autorité comme un patron, un juge, un avocat, etc. Ou un père de famille. Ça peut être vous si vous êtes un homme. Donc là, c'est quelqu'un de rationnel, hein, de factuel, logique. Il ne met pas ses sentiments dans ses décisions-là. Donc, ça peut vraiment être un juge ou un truc comme ça, ou quelqu'un qui va prendre une décision. Mais là, c'est pas avec le cœur. Là, c'est de façon vraiment très pragmatique. Avec analyse des choses, etc. Le pour, le contre, c'est une décision très juste, en fait. Hein. En fait, ensuite, on a, l'amour. Donc ici, on peut nous parler d'un couple, d'une union, d'un partenariat d'âme sœur. Donc ça peut être dans un couple, mais une âme sœur, c'est aussi parfois quelqu'un qui fait partie de votre vie sans que vous soyez en couple avec. Hein. Ça peut être dans un frère, une sœur, un ami, je sais pas. Voilà, vous verrez bien de quoi ça vous parle. En tout cas, on nous dit que cette relation-là, elle est harmonieuse. Mais ici, il y a une vérité à sortir. Donc soit c'est vous qui devez la dire à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va vous dire une vérité. Et c'est souvent une vérité qui blesse, là. Hein. Mais c'est peut-être pas, ça ne concerne peut-être pas le couple, hein, ça peut être à l'extérieur. Ensuite, nous avons la générosité. Donc là, c'est peut-être vous qui allez avoir envie de faire des cadeaux ou de donner de votre temps à une association ou à des gens ou je ne sais pas. Ou sinon, ça peut être vous aussi qui recevez quelque chose. En tout cas, on trouve un équilibre entre donner et recevoir ce mois-ci. Ça peut être aussi dans une relation. En tout cas, il y a des personnes qui vont avoir de la gratitude envers vous, ou ça peut être vous qui allez avoir une immense gratitude d'un cadeau ou de quelque chose que vous recevez. Ça peut être un don aussi, ça peut des fois nous parler d'argent, mais c'est pas toujours, hein, ce sera pas pour tout le monde, vu que là c'est général. On va regarder avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux. On a le voyage ici, donc ça peut être un déplacement important, ça peut être des vacances, ça peut parfois aussi être un déménagement. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît? On a la chance, ok.
Donc un coup de chance pour vous ce mois-ci. Alors des fois ça peut être un don, un héritage, mais ça peut être aussi, vous savez, une synchronicité dans le style que vous croisez quelqu'un qui va vous donner une opportunité. C'est ce genre de choses, des personnes ou des opportunités qui peuvent être mises sur votre route aussi pour réussir des projets. Et on a les examens, donc ça peut être aussi des personnes qui passent des concours, qui font des études. Ça peut être parfois des examens de santé ou de reprendre une formation ou quelque chose qui est examiné, un dossier par exemple juridique. Là, vous avez de la chance qui est associée à ça. On va encore en prendre une pour les Verseaux. Oh ben voilà, tranquillité. Donc on vous dit vraiment, soyez tranquille, dormez sur vos deux oreilles, tout va bien se passer. Ok, je vais regarder avec l'oracle du soleil. Quels sont les événements importants pour les Verseaux ce mois-ci, s'il vous plaît? Alors, on a eu 2 cartes. Donc ici, on a eu la polyvalence et la concentration. Donc polyvalence, soleil en gémeaux. Donc ici, c'est la possibilité de cumuler 2 activités. Par exemple, être mère au foyer et en même temps avoir son entreprise à domicile. Avoir 2 travails en même temps. Avoir 2 activités en même temps. Il y a une idée quand même d'avoir un emploi du temps assez chargé. Et concentration, on voit que vous allez donner beaucoup d'énergie ce mois-ci pour quelque chose. Alors c'est pour un objectif ou un projet ou quelque chose, un travail sérieux que vous avez à faire qui demande beaucoup de votre temps, de votre énergie. Mais c'est comme un petit peu, je sais pas comment dire, tisser une toile, être en train de créer quelque chose d'important là. Alors, je vais regarder quand même les compléments d'information pour cette carte. Donc ici, on nous dit essayer de convaincre une personne pour obtenir un poste important. Ouais, ça peut aussi être pour avoir un poste dans un entretien d'embauche ou pour obtenir une promotion, monter en grade, etc. Avoir une mutation. On nous dit aussi peut-être faire des recherches minutieuses et approfondies pour réaliser quelque chose. Donc si vous avez un dossier à faire, étudier quelque chose. Et là, on nous dit aussi que ce mois-ci, vous allez ignorer des personnes qui chercheraient à vous distraire. Par exemple, des amis qui vous disent « Allez, viens boire un verre », ça va être non. Non, parce que là, je suis vraiment à fond dans mon projet, donc il n'y a rien qui va me détourner mon attention. Ok, alors, je crois qu'on a terminé. Ah non, je ne vous ai pas fait le sentimental, on va regarder un petit message avec l'oracle des messages de l'amour. Hop là. Alors, voici l'illustration. Bon, là, on voit déjà que ça a l'air plutôt triste. C'est une femme au téléphone qui pleure. Donc ici, on nous parle d'amour secret. Alors, ça pourrait être que vous vivez un amour avec une personne qui est déjà en couple ou déjà mariée ou qui n'est pas disponible. Ça peut être aussi que vous découvrez que votre partenaire a ce genre de relation. Ou alors, c'est une relation qui doit rester secrète pour d'autres raisons. C'est pas toujours de la tromperie. Quelquefois, c'est, je sais pas, parce qu'on a peur, vous savez, parce que c'est un amour qu'on vit au travail et c'est interdit de sortir avec son ou sa collègue, ou on veut pas de problème, ou on veut pas de jalousie. Enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. On vous dit, peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois douce ou doux avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Voilà, en gros, si cette situation ne vous convient pas, si vous sentez aussi que ça ne vous respecte pas, ben dites non en fait. Il faut toujours garder son amour propre en toutes circonstances. Même quand vous aimez quelqu'un, on ne se sacrifie pas. Si ça ne respecte pas vos envies ou que ça vous fait vous sentir mal, c'est que c'est pas le bon truc. C'est très simple en fait. Quelqu'un qui entre dans votre vie, alors après ça c'est ma vision, mais pour moi, des leçons que j'ai apprises en tout cas, si quelqu'un entre dans votre vie pour la rendre pire ou plus difficile ou vous faire vous sentir mal, eh ben non en fait. Vous ne laissez pas la porte ouverte. Alors que le vrai amour, pour moi, c'est censé vous faire vous sentir plus léger ou légère. C'est censé vous faire sentir moins les soucis, vous apaiser. C'est pas censé vous faire vous sentir mal. C'est pas censé devenir un problème. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute les Verseaux et à bientôt.